Bonsoir à tous, Shavua Tov. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais donner un peu des nouvelles des rabbinim et aussi parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Donc, je vais attendre quelques minutes. En tout cas, j'espère que tous ceux et celles qui sont là de partager ce direct, parce que ce soir, on va essayer de faire quelque chose de bien ensemble. Et je vais attendre quelques minutes, comme je vous l'ai dit. J'attends que vous puissiez partager un petit peu. J'espère que tout le monde va bien, Shavua Tov, qu'on entame une bonne semaine. Et surtout qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et je vais vous demander vraiment à tous, je sais qu'en Israël, vous êtes repassés en confinement dès aujourd'hui à 17h. Les prochains shiurim du Rav Yitzhak Cohen qui auront lieu, je pense, dès cette semaine, je vous demande d'être très attentive parce que il va entamer des sujets très importants à tout niveau. Et je ne vais pas vous cacher, j'ai eu des petits retours, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de coup de gueule, mais il se passe quand même des choses. Je pensais qu'avec la période du Covid, ça s'était calmé. Malheureusement, ça ne l'est pas. Donc les tromperies, les problèmes d'adultère dans les couples, les femmes qui vont avec des hommes mariés et ça s'en finit pas. Et j'ai l'impression que c'est devenu une routine alors que c'est une gravité. Et en fait, on a beau rappeler à l'ordre, on a beau dire les choses. Il y a des enfants au milieu, je crois qu'il y en a, il y en a vraiment autant hommes que femmes, ils n'ont pas conscience. Et encore pire quand vous avez des enfants parce que j'ai envie de vous dire, vos fautes tombent sur vos enfants. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Bien sûr, partagez ce direct. Je vous dis, j'attends qu'on soit un petit peu plus parce qu'il n'était pas annoncé. Donc le coup de gueule, je vous le dis, il va avoir lieu ou demain soir ou mardi soir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais le faire. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et puis moi, je ne peux plus avoir des retours aussi comme ça. Surtout quand on a des retours d'enfants. Je trouve ça juste lamentable. Parce que vous fassiez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mettez pas vos enfants dans tout ça parce que pour le coup, je trouve que c'est pas bien et les enfants doivent rester en dehors du couple, en tout cas des problèmes de couple. Donc ce soir, en tout cas, moi je vais vous parler d'autre chose. Déjà, vous dire que le Rav David Twitou, Baruch Hashem, sa saturation, ça va beaucoup mieux. Il est toujours hospitalisé, mais Baruch Hashem, il va de mieux en mieux. Ils attendent de voir la nuit, comment ça va se passer. Donc voilà, il était sous oxygène et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. En tout cas, c'était le retour de Valérie Twitou, sa femme. Et vous annoncez aussi une bonne nouvelle, Baruch Hashem. J'ai eu une note vocale du Rav Riahi, Eliyahu Riahi. Il est sorti de l'hôpital, il a rejoint son domicile aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, il avait une voix très fatiguée, très essoufflée. Il m'a dit concrètement que c'était la pire chose et qu'il le souhaitait à personne tellement il a été touché par le Covid à très haut niveau. Donc amen, on continue de prier. Donc voilà, il est chez lui. Baruch Hashem, sa femme aussi a eu le Covid, mais elle était chez elle. Ça va aussi. Son frère est toujours hospitalisé, mais il y a une nette amélioration. Donc vraiment, je souhaite qu'on continue vraiment tout ce qui est Télim, Tzedaka, renforcement, Téphilin pour les messieurs, Tzniout, Afrashatrala, on lâche vraiment rien parce que c'est le but. Et je me rends compte que voilà, la prière, quoi qu'il arrive, ça a que du bon. Je pense que vous avez pu voir aussi tout à l'heure, j'ai mis sur la page le chiour de même pas 11 minutes du Rav Gobert pour le Rav David Twitou. Juste magnifique, une très belle histoire. Je vous invite vraiment à aller voir ce chiour parce qu'il y a un enseignement derrière. Et ce soir, prenez conscience quand même, où que vous soyez à travers le monde, parce que voilà, on a un deuxième virus qui arrive. Vous avez bien vu, il touche vraiment pas mal de gens de moins de 50 ans. Avant, vraiment, ça touchait vraiment les personnes âgées. Et on se rend compte que là, il y a beaucoup de jeunes. Là, en tout cas, dans Paris, j'ai une dizaine de noms de moins de 35 ans. Donc vraiment des gens hospitalisés Covid. Donc, s'il vous plaît, restez vigilants. Si vous êtes réunis, je sais pas, parce que forcément, il y en a qui vont se réunir, parce qu'à Paris, entre guillemets, je parle pour Paris, hein, le 31 décembre, il y en a, ils vont se réunir chez des amis, chez leur famille, juste pour se voir. Restez vigilants, protégez les vôtres. Aimer les gens qu'on aime, c'est aussi les protéger. Gardez les gestes distance, gardez les gestes barrières surtout, les masques, tout ça. Mais tout ça, c'est des choses qui, vraiment, doivent rentrer dans le quotidien de chacun. Déjà, c'est le civisme, c'est du respect. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est surtout faire attention à lui, que tu le connaisses ou pas. Donc vraiment rester vigilant par rapport à ça. Donc, Baruch Hashem,
on a eu des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que je pense du vaccin? Je ne vais pas vous mentir, moi, je suis pas du tout dans le domaine médical. J'ai pas mal d'amis à moi médecins et qui vraiment, voilà, vraiment étudient le cas. J'ai entendu parler de Pfizer, on m'a dit que ça serait bien. Moi, je vais pas vous cacher. Je peux pas vous dire encore, j'ai pas les retombées, je suis pas dans ce domaine, donc je vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai le vaccin. Ça, c'est sûr, parce que déjà, je fais partie des personnes fragiles. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de vivre normalement, même si je sais que ça va pas partir du jour au lendemain, ce virus, qu'il va falloir vraiment du temps. Donc, quoi qu'il se passe, je vais suivre les choses, mais intelligemment, avec conseil, entre guillemets, de gens qui sont dans le métier, parce que je pense que chacun a son métier. Quand quelqu'un dit quelque chose et que ça le concerne et que c'est son corps professionnel, il sait de quoi il parle. Donc en tout cas, moi, la personne avec qui j'ai parlé, je peux lui faire confiance, c'est un grand professeur. Et pour le coup, voilà, je pense que j'aurais pas peur de me faire vacciner. J'ai bien fait le vaccin de la grippe et Baruch Hashem, tout va très bien. Donc même si c'est pas la même chose, mais c'est pour vous dire, il n'y a pas de... Après, je pense aussi, tout est entre les mains d'Hachem. Et il faut de l'évolution et le temps. De toute façon, le temps aujourd'hui, il n'y a que le temps qui va nous dire les choses. On est quand même dans vraiment une deuxième épidémie assez forte. En Israël, c'est un troisième reconfinement total. Je pense quand même vraiment que tout le monde doit prendre conscience, où que vous soyez, en France, aux États-Unis, au Canada, en Israël, dans les pays, la Réunion, la Guadeloupe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi, à Miami, à Los Angeles, vraiment, même à Los Angeles, ils sont reconfinés. Vraiment, vraiment, prenez soin de vous, faites attention. Et même là, en France, on va être reconfiné dans pas très longtemps, ça va être début janvier. On n'a pas les dates, mais on parle d'un reconfinement total. Donc, écoutez, pas de place à la panique. On prend les choses comme elles viennent. Le tout, c'est de rester vigilant et vigilante, de prendre soin les uns des autres. Ça, c'est très important. Et à Dubaï, j'ai envie de vous dire, à Dubaï, les gens, ils sont pas vigilants. La preuve, il y a eu des cas qui sont arrivés en France. Donc, même à Marrakech, regardez, les gens, ils peuvent plus partir. Avant, on avait une autorisation. Maintenant, il y en a plus parce qu'il y a eu des gens qui ont été contaminés. Donc, à un moment donné, où les gens prennent conscience que vraiment, il faut faire attention et que vraiment, on doit rester au maximum, mais au maximum de la vigilance. Alors oui, on peut vivre, mais concrètement, on doit faire des choses. Donc, quoi qu'il se passe, ce qui est sûr et certain, c'est que personne doit rester indifférent ou indifférente à tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Maintenant, attention, il faut savoir aussi lâcher un peu du zèle. Il ne faut pas écouter H24 que des infos ou que des mauvaises nouvelles parce que sinon vous allez être plombé. Surtout si on rentre dans un deuxième confinement pour nous total, c'est pas le but. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que, en tout cas, Baruch Hashem, on a appris que des bonnes nouvelles. Donc, le Rav Réahi Eliaou de retour chez lui, on continue quand même de prier pour lui. Donc, je vais rappeler son nom. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, pour le Rav Eliaou Réahi Ben Dalia de Natania, on continue de prier aussi pour le Rav David Twitouf Ben Esterbert. Pour la femme du Rav Réahi, Laurence Réahi Bat Razla, David Eli Ben Michal, Avi Yitzhak Yosef Ben Vora et tout le nom des malades qu'on a mis par rapport à tout ça. Maintenant, oulala, alors attendez, désolée, parce que ça, c'était important. Mais je voulais vous dire aussi quelque chose qui était juste important aussi. C'est que là, donc, je vous ai dit, je pense que demain soir, ou mardi soir, vraiment, je vais faire on va reparler de l'adultère. Pourquoi on reparle de l'adultère? Pas parce que c'est un sujet que je kiffe, parce que c'est pas un sujet que je kiffe, je vais pas vous mentir, c'est un sujet vraiment, je le prends à cœur, mais je me dis, mon Dieu, comment il y a des gens sans foi ni loi. Et je me rends compte quand même que quand c'est des enfants qui envoient des messages avec des enfants de 15 ans, 10 ans et tout, je me dis à quel moment en fait les gens ils prennent pas conscience. Donc je vous le dis, c'est ou demain soir ou mardi soir, je vais voir comment ça va se passer, mais ce qui peut être sûr, il y en a qui vont prendre très cher à travers mon direct. Parce que je pense qu'à un moment donné, on va peut-être bien énumérer les exemples, peut-être qu'il y en a, ils vont se réveiller un petit peu. Parce que va falloir arrêter un petit peu de menacer des gens, limite aller vouloir en venir aux mains, mêler des enfants, mêler les belles-mères, les beaux-pères. Mais c'est-à-dire, je me dis à un moment donné, les valeurs et le respect, mais il n'y en a plus. Et c'est quand même hyper grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, on a traversé le Covid, on a encore peut-être plein dedans encore, il y a plein de malades, il y a des gens hyper bien dans les hôpitaux,
Parce que, mais c'est une réalité. Moi, je vous le dis, hein, c'est une réalité. Dans les hôpitaux en général, c'est toujours des gens bien. Les gens qui font du mal, on les voit jamais. Limite, on en a rien à faire parce que c'est une réalité. Quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui est une crapule, une ordure, manipulateur, menteur, tout ce que vous voulez, autant homme que femme, mais il lui arrive quelque chose, je vous dis la vérité, ça passe à l'âge chez tout le monde parce que les gens prêtent pas d'attention. Mais je me dis, c'est quand même des gens bien qui se retrouvent dans des hôpitaux et qui ont des vraies galères ou des vraies épreuves. Mais entre guillemets, ceux qui font vraiment du mal, bah on ne sait pas. Mais les comptes, c'est sûr qu'on les a pas. Moi-même, je les ai pas. Mais ce qui est une réalité, c'est la gravité. Dans les 10 commandements, il y a marqué tu ne commettras pas d'adultère. D'accord? Même dans les 7 lois de Noach, d'accord? Même quand on n'est pas juive, ok? Tu n'as pas le droit de toucher la personne qui ne t'appartient pas, autant homme que femme. Donc en fait, comment c'est pas clair dans la tête des gens? Comment dans la tête des gens, en fait, c'est pas possible. Ça rentre pas dans leur tête. Je me dis, mais mon Dieu, avec tout ce qu'on traverse, en fait, ça rentre pas dans leur tête. Et là, je me dis qu'à un moment donné, en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un sujet que je vais reparler. C'est un sujet où on va rentrer dans les détails, on va énumérer, il n'y a aucun problème. Moi, je vous le dis, je n'ai pas de problème avec ça parce que moi, les retours, je les ai en direct. Donc, voilà, on va mettre une deuxième picouse. Et c'est ce qu'on aime aussi parce que je pense qu'il y en a qui veulent jouer... je suis un monsieur et il y en a qui se prennent pour des grandes dames, mais que concrètement, vous faites que des choses qui sont très graves et malheureusement, avec la conjoncture actuelle, c'est pas ce qu'on a besoin. C'est vraiment pas ce qu'on a besoin et, c'est pas, et surtout pas les retours qu'on veut entendre. Donc moi, je vous dis la vérité, je suis un peu accablée ce soir et franchement, quand je vois des enfants et des gens que j'ai au téléphone et que ça ne s'arrête pas et des deux côtés, je me dis vraiment c'est lamentable et je me dis vraiment je ne sais pas où on va. Donc honnêtement je vous dis ça aura lieu ou demain soir ou mardi soir, je vous tiendrai au courant, si Dieu veut je mettrai un statut. Mais ce qui est sûr, ce soir pour vous donner une dernière fois les bonnes nouvelles, donc le Rav Eliyahu Riahi de retour dans sa maison, on continue de prier, Baruch Hashem, ça va. Le Rav David Twitou, toujours hospitalisé, mais Baruch Hashem, avec l'oxygène ça va beaucoup mieux. Donc on continue de prier en espérant qu'il passe une très bonne nuit ce soir et qu'il est très très vite de retour chez lui auprès de sa femme Valérie et de ses enfants. Et si Dieu veut aussi, le Rav aussi du Rav Riahi et tous les malades dont on a cité le nom. Donc vraiment je vous demande, on intensifie toujours les prières. Regardez vraiment sincèrement, regardez, on n'a pas prié pour rien. On a eu des bons retours. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il y a aussi Avi Yitzhak Yosef Ben Vora, pour qui on continue de prier, mais Baruch Hashem, il s'est quand même réveillé du coma. C'est un enfant de 15 ans qui a eu un accident de moto. Donc, c'est pour vous dire, Baruch Hashem, il y a quand même des bonnes nouvelles. On ne prie pas en vain. Il y a combien de fois, il y a des gens qui me disent, je suis plombée, on prie, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'on doit traverser des épreuves, des fois même des tzadikim, voilà, des rabbanim. Ils sont chez eux. Moi, je vais parler quand même des rabbanim, parce que le Rav Twitou, je fais des choses avec lui. Le Rav Eliyahu Riahi, c'est quelqu'un que quand je vais à Natania, parce que mon père vit en Israël à Natania, mais il me reçoit dans sa chou, je fais moi-même des conférences là-bas, je vais dans sa synagogue tous les Shabbats. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petite, mais je me dis, ils ont été éprouvés, c'est des gens de Torah, c'est des gens de Chesed, pour le coup, c'est eux qui tiennent tout, c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui nous donnent, qui sont à l'écoute, qui aident beaucoup les gens, chacun à travers, voilà, ses shiurim, sa synagogue, ses kollels. Je sais que voilà, que le Rav Riahi, mais comme le Rav Twitou, ils marisent des gens, ils sont moël, c'est pas rien, c'est dans les joies, c'est dans les simchas, et même pas dans les simchas, mais dans les soucis des gens. Avec les enfants, je sais que le Rav Riahi, il les prépare au bar mitzvot, dans les Talmud Torah, tout ce qui se passe tous les samedis. Moi, je suis sur le terrain, je vous le dis, parce que là, c'est la période du Covid, mais s'il n'y avait pas le Covid, en général, je suis 6 mois à Paris, je suis peut-être 4 mois à Paris, et on va dire tout le reste en Israël. Donc, c'est pour vous dire, vraiment, d'une, ça me manque, et de deux, je pense très très fort à eux, parce qu'on fait énormément de choses ensemble, et je sais que c'est des gens extraordinaires, chacun dans leur communauté, autant le Rav Twitou à Ashdod que le Rav Riahi à Natania, et tous les rabbanim, tout ce qu'ils font, la vérité, je sais que voilà, chacun a un impact, que chacun fait quelque chose, et toujours en tout cas pour aider son prochain, sa communauté, et véhiculer que du positif. Alors oui, des fois, ils disent aussi des choses peut-être qui plaisent pas, mais c'est aussi pour réveiller les consciences. On est dans une génération où si on passe tout crème, tout est beau, tout est rose, ben, tout le monde s'en fout. Mais si on ne dit pas les choses, on ne va pas concrètement taper du poing, ben, les gens ils n'écoutent pas. Mais c'est une réalité.
Si on vous dit que tout est beau, tout est rose, mais qu'est-ce qu'on a? En fait, on n'a pas envie d'entendre. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est trop facile. C'est comme si je vous raconte un conte de fées. En général, le conte de fées, il finit toujours bien. Mais si on vous raconte la réalité de la vie, ben la réalité de la vie, c'est qu'il y a des hauts, des bas. Et après, c'est à toi de garder le cap ou pas. Donc, en tout cas, la leçon de ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on prie, que quand on fait des bonnes actions, que quand on a mis toute notre énergie depuis là une semaine, qu'on a entendu tous ces rabbinim et tous les malades, parce que c'est pas que les rabbinim, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens quand même qui m'ont fait des retours, pourquoi les gens, ils sont plus impactés quand c'est un rave et tout. Mais n'oubliez pas qu'un rave, c'est un rave de communauté. Un rave, c'est quelqu'un qui tient une synagogue, c'est quelqu'un qui tient toute une maison, c'est la maison de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Il y a des Sefer Torah. C'est-à-dire que c'est pas stam comme ça, c'est pas, ils sont pas chez eux dans une maison. Il y a des vraies choses qui se passent, c'est des gens qui s'investissent dans leur communauté. Donc on se doit, nous, en retour, tout ce qu'ils font, on se doit aujourd'hui, tous à travers le monde, de se mobiliser, encore plus quand c'est des rabbinim. Bien sûr, stam, quand c'est quelqu'un de normal, comme vous et moi, bah, bien sûr qu'on va prier. Un être humain, ça reste un être humain, on prie pour tout le monde. Mais quand c'est un rave, ça a encore plus d'impact, parce qu'un rave, c'est un berger. Si, entre guillemets, on n'a plus de berger pour nous tenir, pour nous conduire, pour nous aiguiller vers le droit chemin, on a qui? Aujourd'hui, on se doit de se rattacher à des hommes de Torah, à des hommes de Torah, parce que ça, c'est une réalité. Et c'est vraiment, pour le coup, très important, surtout dans cette période actuelle. Donc en Israël, gardez la force et le courage. Il va y avoir des shiur Torah, il va y avoir des choses qui vont se passer. Vous inquiétez pas, occupez-vous comme vous pouvez, passez du temps avec vos enfants, avec vos maris, avec vos femmes. Si vous n'êtes pas mariés, vous inquiétez pas, tout arrive en temps et en heure. Mais juste, vraiment, 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 soyez positifs, arrêtez de regarder des choses qui sont pas sympathiques et surtout, surtout, gardez en tête que la vie est une fête et que tout est pour le bien. Même s'il y a des petites galères, tout est pour le bien. Il faut toujours penser bien. Et que même si, entre guillemets, on est éprouvé en santé, ou si, Chas v'Shalom, on entend des gens qu'on aime, Baruch Hashem, vraiment, 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 très grave, très, très grave, niveau santé, niveau Covid, niveau maladie, il faut juste savoir une seule chose. Tout est entre les mains d'Hachem. Hachem, il envoie les épreuves aux gens qui peuvent les surmonter. Et il y en a aussi, malheureusement, il y a des gens qui partent. Hachem, il a donné la vie, il décide de reprendre la vie, c'est pas entre nos mains, nous. Et sur ça, malheureusement, on n'aura jamais les réponses, ni vous ni moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas abandonner, jamais désespérer, et on doit toujours garder confiance en lui. Parce qu'il n'y a que lui qui aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve, je vous dis, ou demain soir, ou mardi soir, pour le thème l'adultère. Mais je peux vous assurer, celui-là, il va être plus que cash. Donc, âme sensible, vraiment s'abstenir. Parce que je peux vous dire une chose, je vais rien lâcher. Parce que je pense qu'il y en a qui jouent beaucoup avec le malheur qu'ils font à autrui, dans tous les sens du terme. Et ces gens-là qui ont des enfants, j'ai juste envie de vous dire, faites attention. Faites vraiment attention parce que je pense que vous ne connaissez rien aux lois du Shulchan Aruch et qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce que c'est grave. Vraiment, l'adultère, c'est grave. Et encore pire quand c'est une femme. Je le dis, je dis pas l'homme, c'est grave, mais la femme, c'est pire. Donc vraiment, vraiment, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée à vous. On se retrouve là, je vous dis, ou demain soir ou mardi soir, je vais voir. Je vais réfléchir peut-être demain matin, je vous dirai. Mon journal, on retrouve où? Donc déjà, il va sortir du Neder entre demain et mardi à Paris. Il est déjà à Lyon. Il sera distribué début de semaine. À Marseille, il arrive le 4 janvier. Et à travers le monde, le reste, parce que comme il y a le Covid, il sort qu'en digital. www.nitsot avec un S à la fin, paper.com. Et voilà, dans tout Paris, dès mardi, je pense. Belle soirée à vous. Partagez ce direct. On continue Tehilim, Tzedaka, Tefilin, Tzniout, Afrashat Chala. On lâche rien. On écoute des petits shiurim. Quoi qu'il arrive, on prend des petites choses en plus pour qu'on ait que des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël et pour tous les gens malades à travers le monde. Je vous embrasse et à très vite.